Le futur, c'est la fête, le couvre-feu, c'est la bringue. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue à toi. Surtout, reste jusqu'à la fin parce que le futur, c'est bien plus gai que ce que beaucoup imaginent. Et sur cette chaîne, Future is Fee and Male, tu vois, Future is Fee and Male, ça veut dire le futur, c'est une inspiration féminine et des passages à l'action masculin. On va beaucoup plus loin que les actualités et les lanceurs d'arbalètes. Et je prépare d'autres vidéos, bien sûr, au-delà de celles-là, qui seront aussi légères et qui doivent toutes contribuer à monter nos niveaux d'énergie d'ici la fin de l'année. Et bien sûr, je prépare mes prévisions 2021. Donc ici, c'est la bringue. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est un super morceau, on te met le lien en description, c'est Harry et Jason Chicandier et Paul Bernot, c'est énorme, écoute ça, c'est l'heure de l'apéro. Tu vas voir que tu vas terminer à Saint-Etienne. Les mecs, arrêtez, déconnez pas. Mais attention les mecs, il y a des trucs qu'on fait bien à Saint-Etienne. Prends-toi un verre de vin aussi, hein. Je sais pas quelle heure il est quand tu vois cette vidéo. Ici on est positif, on prépare les victoires de fin d'année. Le gros notaire libidineux, le chirurgien, l'ouvrier en bâtiment. Bref, je ne vais pas tout te faire écouter ici, je peux pas, mais tu sais, en tant que maman, je commente souvent l'actualité à mes enfants, ce qui est normal, et de plus en plus, je dois leur préciser quand la loi est conne, pardonne-moi l'expression, la porte de sortie, c'est d'être plus con que la loi. Ça veut dire, bien sûr, rester dans la légalité, mais avec liberté et créativité. Et reste vraiment jusqu'à la fin parce que je vais te donner plein d'exemples et je vais répondre à Emma, je vais répondre à Léo, à Salim, à Alexis, que tu dois certainement connaître. Tu sais, toutes les arbalètes qui sont prises par les sangsues en ce moment. Tu connais mon langage des oiseaux. Donc maintenant, je te raconte une anecdote utile pour comprendre pourquoi je fais cette vidéo. Mon oncle, à 18 ans seulement, avec ses copains de lycée, qu'est-ce qu'il a fait en une nuit? Il a fait prisonnier toute la garde de Vichy à Alger, imagine à 18 ans. Et comment est-ce qu'il a fait? Il est arrivé à l'entrée de la garnison principale avec un ordre de mission débile. Et comme les soldats de la garnison étaient habitués à ces ordres débiles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris au sérieux, ils l'ont amené jusqu'à leur chef, et une fois dans le bureau des généraux, mon oncle Mario, facilement, sans heurts, a fait prisonnier je sais pas comment ça s'appelle, la direction de l'armée, et comme ça a pris le contrôle d'Alger pour aider au débarquement américain. Donc il était aussi un compositeur très célèbre, hein, Mario Fèvre, tu peux regarder. Et pour la grande histoire, comment ça s'appelle cette opération? C'est le succès de l'opération Torche qui s'est déroulée en 1942 pour faciliter ce débarquement américain en Algérie et qui a ensuite entraîné les autres débarquements et une issue favorable de la Deuxième Guerre mondiale et la libération de la France. Donc tu vois, c'est pas des petites choses. Je te mets son témoignage édifiant aussi en description. C'est dans la collection du catalogue des mémoires de l'Holocauste. Il nous raconte toute l'histoire. C'est mieux qu'une séance de cinéma avec Guy Ritchie, je t'assure. Il détaille la trahison de Murphy. Tu vois, à l'époque, les Américains, déjà en 1942, avaient déjà une double tête. Il détaille les fourberies, la fourberie du comte de Paris, c'est énorme, l'hypocrisie du général de Gaulle. Il détaille la mort de Darlan. C'est époustouflant de modernité. Quand il a été enregistré, il a 81 ans, c'était en 2003 je crois. Il nous refait vivre chaque scène, chaque dialogue avec tous les détails de ces faits historiques, toutes les répliques de Pilafort, la maîtresse de Pilafort, les répliques, enfin tu vois l'attitude, tu le vois du comte de Paris, tout ça est extrêmement croustillant. Donc c'est dans les archives internationales du musée de l'Holocauste. Donc t'imagines le degré de répercussion des actions de mon oncle Mario à 18 ans en une nuit. Comme quoi, tu vois, un jeune homme décidé peut faire basculer l'histoire. Écoute son témoignage. Et finalement, s'il y a un qualificatif qui rassemble la jeunesse, et aussi, je pense, beaucoup d'entre nous sur cette chaîne, c'est qu'on est des gens décidés. Alors sur cette base et pour honorer mes ancêtres, je propose aujourd'hui légitimement de lancer une autre opération de résistance. Et je te rassure, on n'est plus en 1942, plus besoin de fusils, tout ça aujourd'hui est beaucoup plus simple. On a juste besoin de verres de vin, de quelques beaux flacons, de bons vins de vignerons de talent. Le nom de notre opération,
Je fais référence au morceau que je t'invite à écouter, c'est la bringue. Tu vois, parce qu'avant, il fallait être discret quand tu étais dans des opérations de résistance. Aujourd'hui, nous devons être publics. Et en plus, c'est beaucoup moins dangereux. Alors, c'est quoi notre opération? C'est la bringue. Donc, il faut que je te remette le morceau parce que c'est trop bien. C'est ça, regarde. Donc, on te le met en dessous. Hein. Vraiment, je t'invite à l'écouter. Je te présente le tube de l'hiver. Hein. Ça va être le tube de l'hiver, je ne sais pas si tu connaissais. Et donc l'idée de cette opération, c'est hyper simple et hyper efficace. Attends, je ne peux pas parler avec la musique, j'y arrive pas. Je te le remets après ce morceau. Et en tout cas, les bénéfices d'une très très belle bringue, c'est connu depuis des siècles. Parce que faire la fête, même chez soi, en respectant les règles en vigueur, hein, avec quelques amis proches triés sur le volet, parce que tu vois, on ne peut pas être très nombreux, et tu peux être plus nombreux par écran interposé, c'est cela, cette opération, c'est la bringue aujourd'hui, cette résistance. Pourquoi? Parce que bien sûr, tu restes dans la légalité, bien sûr, dans cette opération, tu vas être régulier et progressif dans l'action, comme en 1942, c'est-à-dire chaque week-end, tu vas créer une bringue de plus en plus large, notamment en communiquant largement sur les réseaux sociaux. En fait, tu es 3 ou 4 chez toi, ou comme moi toute seule, tu vois, là je suis toute seule chez moi, mais sur les réseaux sociaux, par le fait de m'enregistrer et puis d'expliquer ce que je fais ou de mettre ce hashtag c'est la bringue, ben, je diffuse pour 1000 personnes. Et cette opération, vraiment, diffuse-la au maximum, like, partage cette vidéo partout où tu peux, parce que c'est l'occasion déjà de se faire plaisir, de monter notre niveau de joie, de faire une très très belle bringue. Utilise ce hashtag, on te le met là, c'est la bringue, et envoie-nous tes petites vidéos, tout ce que tu peux faire, on va tout rassembler et faire un très joli montage d'ici la fin de l'année. Donc comment ça marche? Ben, je suis sûre que tu as déjà plein d'idées créatives sur le vin, la musique, les amis que tu peux inviter. Partage-leur cette vidéo en guise d'invitation et surtout pourquoi est-ce que c'est important de faire la fête surtout en ce moment, éventuellement d'être un peu pompette ou gai, parce que c'est un moyen extrêmement rapide et efficace qui a fait ses preuves depuis des siècles pour monter notre niveau d'énergie et de joie dans des quotidiens qu'il faut bien le dire sont un peu poussifs et déprimants. Donc, je t'invite à faire des bringues tous les week-ends, crescendo jusqu'à Noël, et à déployer cette action largement, le plus largement possible, tout simplement avec son téléphone, en faisant une petite vidéo, tu fais cheers, tu dis c'est la bringue. Et évidemment, je m'adresse ici à des adultes, petit disclaimer, tous les abus sont dangereux pour la santé, les abus de médicaments, les abus de pouvoir, les abus d'huile de colza, les abus de gâteaux, les abus de glace, les abus de bonbons, les abus de sucre, et bien sûr, tu m'as vu venir, les abus d'alcool. La liste des abus est longue, et là, je ne parle même pas du coco loco, des baillons ou des picouzes, bref, la liste est à compléter selon ton nécessaire libre arbitre d'adulte libre. Et en message privé, parce que chacun est différent dans ses goûts, hein, selon ce que tu aimes cuisiner, ton goût en matière de vin, vraiment, c'est une autre partie de mon activité professionnelle. Donc, volontiers, je te partagerai mes meilleures adresses de vignerons bio, biodynamie ou de vignerons classiques, mais qui travaillent très bien dans le respect de la nature et qui livrent leurs flacons partout en France, en Belgique, à Londres et partout. Donc, souvent, tu sais, les gens spirituels ne boivent pas d'alcool. Je comprends très bien et c'est OK pour moi. Mais pourquoi pas de vin? Parce qu'historiquement, le vin, c'est une boisson spirituelle. Et là, je ne veux pas parler du sang du Christ, tu vois. Le vin a été injustement attaqué en France ces dernières années pour pousser à la place des alcools forts qui sont beaucoup plus dangereux. Si tu bois un tout petit peu trop, au pire, tu vas au lit. Bref, on a le même truc avec les gens spirituels et l'argent, et c'est important d'en parler ici parce que je m'adresse à beaucoup de gens spirituels sur cette chaîne. Donc, tu sais, c'est une impasse de la spiritualité ou du New Age moderne que de croire que l'argent est négatif. La période actuelle nous demande de l'équilibre en toutes choses. Les changements actuels nous poussent à mettre du matériel dans le spirituel et du spirituel dans le matériel.
comment un être spirituel peut-il largement impacter le monde sans moyens financiers pour agir? Comment est-ce que tu peux propager ta joie si tu as juste un verre d'eau, tu vois? Alors qu'avec un bon verre de vin, un bon repas et quelques personnes rassemblées autour de toi, les rires fusent et la joie générale, tu sais, c'est communicatif aussi. Et d'une joie à l'autre, ça rebondit et ça augmente le niveau général. Donc ça existait avant nous, ça existera après nous. La joie de partager un bon moment, une très très belle bringue dans le moment présent est essentiel et salvateur aujourd'hui. Donc je t'en ai parlé dans de nombreuses vidéos, surtout pendant le confinement. On est en face de quoi en ce moment, sans rentrer dans les détails? Si on est synthétique, on est en face de systèmes pervers. Et ça fonctionne comment? Ça fonctionne comme un individu qui a cette pathologie de perversion narcissique. Et du coup, la parade est la même. 1. Je te donne la recette, c'est d'éviter la colère. 2, c'est d'éviter de chercher à raisonner, sinon la folie du pervers pénètre ton cerveau, donc cherche pas à raisonner en face de certaines choses. 3, évite d'argumenter point par point, sinon tu t'épuises pour rien. Et tu comprends bien. En face, si tu veux, il faut que tu intègres que la malhonnêteté intellectuelle est intentionnelle. 4, l'idéal, c'est de fuir quand c'est possible et quand tu peux pas, 5, c'est l'objet de ma vidéo, c'est important d'augmenter ta joie dans tout ce que tu peux créer au quotidien. Et tu vois bien que le point 5, c'est là que tout se joue, c'est là que la victoire réside. La victoire sur ce que nous connaissons en ce moment réside dans l'augmentation le plus largement partagé de nos niveaux de joie. C'est en restaurant la joie que nous restaurons l'énergie vitale de l'enfant joueur curieux et créatif en nous. Et là, si tu es abonné à mes vidéos, à cette chaîne, tu sais que je vais te parler de mon partage privé. Pourquoi? Parce que c'est réellement le moment, si tu ne l'as pas déjà fait, de découvrir mes outils puissants pour réinventer nos quotidiens, l'améliorer, le rendre plus joyeux et ce qui est essentiel, se projeter aujourd'hui positivement dans le futur pour co-créer tes résultats. Tout est ici aussi en description. Si tu es déjà dans mon partage privé, big up, bravo à toi. Tu sais que dans ces passages à l'action, tu as des résultats et des niveaux de joie extraordinaires qui augmentent chaque jour. Toi-même, tu sais. Réellement, c'est le moment d'agir courageusement. Pense à mon oncle qui avait 18 ans face à des tanks. Le gars du tank lui dit « Tu veux mourir ?» Il a dit « Je m'en fous. » Là, tu vas pas mourir, je te rassure, tu as juste un verre de vin à prendre. Jingle. Oh, j'ai fait une énorme connerie ce matin. J'ai regardé BFM. Oh, les éditorialistes de BFM. Ah ouais, ils se font même plus chier maintenant. Ils reprennent carrément le sketch des inconnus. Le mec, il fait non, attendez, oh. Écoute, si tu es déjà inscrit à mon partage privé, merci beaucoup, continue tes efforts. Partage-nous tes résultats dans le groupe privé Facebook, bien sûr. Il y a des abonnés qui essayent d'intégrer le groupe privé, mais je ne peux pas vous accepter si vous n'êtes pas passé par la case inscription à mon partage privé. Bref, petite Arlette pour Léo Alexis, reprenez ailleurs votre Odyssée en langage des oiseaux, c'est le principal, avec des plans d'action plus vastes. Prenez de la hauteur, comme je l'ai dit, on est en phase de système, bref. Argumenter est épuisant, visualiser et commencer à co-créer le monde d'après est plus constructif à mon sens. Chère Emma, je t'avais promis une réponse, donc la voici, la baguette magique, c'est quoi? Tu vois, c'est la vidéo que je fais, c'est la joie, parce que le piège actuel,
Ben en fait, c'est quoi? Ça s'appelle du double mind dans la manipulation. Ça veut dire tu dois faire une chose et son contraire, ce qui est impossible. Tu dois rentrer chez toi, par exemple, très tôt, et en même temps, tu dois planifier des vacances, ce qui est plutôt festif. Et en fait, qu'est-ce qui est supprimé? C'est pas les sorties qui sont supprimées, c'est pas les vacances qui sont supprimées, c'est ton élan, ton intention de t'amuser et de prendre du bon temps. C'est ça qu'on t'interdit. Et c'est pour ça que je fais cette opération, c'est la bringue. Oui, Salim, tu as raison, c'est des gamins de 5 ans toxiques et malades, et pervers en plus, qui se moquent et se jouent de nous. Le problème, c'est que ces gamins ont des costards, des corps, le pouvoir et des mandats d'adultes. Donc la seule action salvatrice, bien sûr, c'est de rester dans la légalité, de rester calme, c'est très important, tout en désobéissant à l'injonction induite qui serait de déprimer et de perdre tout espoir pour le futur. Et la véritable attaque, elle est là, contre les populations. Donc ce qui est important, pour résister, c'est de renforcer nos joies, d'organiser des fêtes légales, avec humour, de se dire les choses en toute liberté grâce au langage des oiseaux et d'assurer de très très belles bringues le plus largement diffusées pour montrer notre résilience sur les réseaux sociaux. Donc partage cette opération, c'est la bringue, parce que c'est vraiment énorme. Écoute, je te montre ça. Attends, écoute ça. Tu prends des rendez-vous téléphoniques à 14h le vendredi. Tu prends des rendez-vous téléphoniques à On 14h? s'est battu pour ça. Tu dis, Écoute ça. on a fait des Ça va être énorme jusqu'à Noël. Nos parents se sont beurrés la gueule les vendredis midi. Nos parents se sont beurrés la gueule les vendredis Et de toute façon, tu sais, je suis futuriste. Au-delà de mon opération, il va y en avoir plein. On dit des conneries, on insulte des gens, on dort aux chiottes, on ne bosse pas et on ne prend pas de rendez-vous les vendredis après-midi. On n'est pas des Allemands. Merde! C'est énorme. Je te laisse la fin, comme ça. Tu fais la fête avec moi. C'est la bringue. C'est la braque. Ce que je vois là, c'est super bon. Je peux pas te détailler, mais Le lundi, bon. tu vois, c'est un besoin vital. Voilà, on bosse le mardi, éventuellement le mercredi. Un bout du jeudi, mais on commence à prendre la pré-cuite quand même le jeudi, donc à partir de 17h quand même, faut tailler les stylos. Et après, on est bleu, on est métal. C'est ça qu'on sait faire, merde. Parce que sinon, la société, elle va sérieusement commencer à déconner, les mecs. C'est ça mon analyse. Allez, cheers. C'est la bringue. Bye.